Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 28 septembre 2023, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jeudi, on se rapproche de la pleine lune. Alors, je ne sais plus, je crois qu'elle est en bélier en plus la pleine lune. Si quelqu'un sait, j'ai un doute, bélier ou poisson, je ne sais plus. Mais je crois que c'est bélier. Alors, on a fatigué, tiens. Et audacieux, audacieuse. Bon. Fatigué. Et à la coupe, on a quoi? Dubitatif, ouais. Alors, j'ai le fait d'être épuisée, mais plutôt au niveau mental. Vous tirez peut-être trop sur la corde, ou alors vous avez mal dormi. J'ai des ruminations aussi qui ressortent pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on y va. On va voir ce qui sort avec le tarot. On a le 10 de feu. Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Je vais y arriver, j'ai du mal à parler. Il y a quelque chose qui reste coincé. On a l'étoile. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Et derrière, on a le 8 d'eau. Volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Bon, alors, c'est la guidance du jeudi, ça peut s'étaler sur plusieurs jours, ça peut déjà être venu, pour certains et certaines, ça se passe déjà. Ici, on voit qu'il y a un fardeau à déposer. Vous portez trop de charges sur vos épaules, on vous invite à déléguer, à sortir de situations qui ne vous conviennent pas, à tourner le dos à ce qui n'est pas acceptable pour vous. On a l'étoile, on a cette histoire de guérison, mais aussi de guide. Écoutez votre guidance. D'ailleurs, on a quoi? Le cavalier d'eau. Ouais. Le chevalier de coupe ici vous invite à aller vers ce qui vous épanouit. Vers ce qui vous tient à cœur. Ok. À vous proposer quelque chose qui vous convienne, qui vous attire, qui vous anime. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la numérologie? Le chiffre 6, je favorise les relations et les activités saines. Tiens, il n'y a pas de hasard. Je prends soin de moi et je mets fin à ce qui nuit à mon épanouissement. Je crée de l'harmonie dans ma vie en m'éloignant de tout ce qui est négatif. Et derrière, on a le chiffre 3, je me connecte à la joie. Je permets à mon enfant intérieur de s'exprimer en mettant plus de légèreté, d'amusement et de plaisir dans ma journée et moins d'obligation ou de sérieux. Essayez de vous accorder un moment où vous faites quelque chose que vous avez envie de faire. Il faut que vous arriviez à vous décharger un minimum là. Alors, on va regarder avec les 77. Ouf. Qu'est-ce qu'on a? L'amitié, le soutien, les confidences, le rond-point. Le manque. Oui. Alors là, le rond-point, le manque, c'est... c'est le fait de peut-être être trop tourné vers la demande des autres, des situations extérieures, et du coup, vous vous oubliez là. Ouais. Vous avez besoin d'une pause. Bon, le mot d'ordre, c'est faites-vous plaisir. Allez. Bon, on a la clé. L'issue, la foudre, ça arrive assez rapidement, soudainement surtout. Alors peut-être que vous allez avoir un coup de colère, c'est possible. Trop, c'est trop. Alors, ici à la coupe, on a la santé et on a le printemps qui nous parle d'épanouissement. Donc on voit que le manque d'épanouissement joue sur votre santé psychique, physique. Ça ressort beaucoup. Il y a vraiment quelque chose là ces derniers temps où on vous demande d'écouter votre corps, d'habiter votre corps. On a les ruminations, l'impasse et le matériel là qui sort, ou alors c'est l'avancement parce que c'est une voiture. Bon, je vous le mets dans le bon sens. Ouais. Il y a le sentiment de tourner en rond là dans une situation, peu importe le domaine.
Ça vous provoque des ruminations et on voit que ça joue sur votre santé. Soyez là pour vous, c'est ce qu'on me dit là. Soyez là pour vous. Allez, on y va. Derrière, on a le questionnement, le H, les ciseaux, le triomphe, le 1, 2, 3. Ok, bon, vous arrêtez d'être dans l'attente que les choses arrivent. J'ai vraiment ça. Là, vous allez vous questionner par rapport à votre bien-être, à votre harmonie. Il est question de couper aussi avec un H. Alors, ça peut être un mot, le début d'un prénom, etc., etc. Le début d'une enseigne, d'une entreprise. Bon. On vous dit aussi que par rapport à votre questionnement, il y a une question bien précise que vous vous posez, peut-être depuis un moment. Vous allez avoir la réponse, mais il va falloir mettre fin à quelque chose ou couper. Moi, j'ai l'impression que c'est plus le fait de faire une pause et d'arrêter d'être focalisé sur ça et de vous concentrer sur autre chose et vous allez avoir la réponse qui va émerger toute seule. Donc, en vous. La réponse est en vous. On a le serpent, la maison, le cœur, le silence, la voiture, le choix, la proposition, l'offre, le don. Bon, il y a quelque chose qui n'est pas aligné entre ce que vous êtes et ce que vous faites. Il y a une dualité là, intérieure. On peut voir ici une offre. Alors c'est bizarre parce que moi j'ai plus l'impression que c'est vous qui donnez quelque chose. Mais on va aller d'abord sur l'offre et ensuite sur vous. Il y a une proposition qui vous est faite. Mais ici, elle n'est pas totalement alignée avec vos valeurs ici. Avec vos principes. Il est question de prendre une décision. Vous avez du mal à vous positionner. Bon. Il y a aussi le fait de ne pas forcément dire qu'il y a des choses que vous acceptez pas ou qui ne vous plaisent pas ici. Vous avez du mal. C'est comme si vous ne vouliez pas qu'il y ait de conflit à la maison. Pourquoi pas, c'est possible, mais pas que. Vous avez peur d'être malveillant, malveillante si vous exprimez un refus. Pour d'autres, ici, il y a cette histoire d'intériorité, le don. Qu'est-ce que vous voulez donner? J'ai l'impression qu'ici, vous donnez beaucoup. Il y a quelque chose que vous n'exprimez pas. Il y a une certaine forme de suradaptabilité, d'un seuil de tolérance trop haut. Et du coup, vous êtes dans une dualité. Il y a une peur de perdre ici quelque chose qui ressort. On a l'ouverture, la communication, le déni, la lune. Et derrière la lune, on a quoi? Le conflit. Ouais, là, vous voyez, on a bien le fait avec le silence, le serpent et l'ouverture. Alors, soit il y a cette histoire de se mentir à soi-même, soit il y a cette peur de communiquer. Et la peur de perdre quelque chose, j'ai vraiment ça qui ressort. Il y a un conflit intérieur, un conflit émotionnel ici. Alors peut-être que vous allez avoir des communications quand même avec une personne qui ne vous dit pas tout, qui n'est pas franche. Ouais, vous avez besoin de vacances là. Ou si c'est pas des vacances, un temps de pause là. Ouais. La réponse est en vous. Ouais. Ah, elle est bien cachée. On voit que c'est bloqué là. Il va falloir que vous preniez du recul, que vous mettiez peut-être cette situation de côté. Ça ne veut pas dire l'oublier, mais de la mettre de côté, de vous focaliser sur ce qui peut vous faire du bien. D'accord? Faites-vous plaisir, encore une fois, et je pense que ça va être le titre de la vidéo. Faites-vous plaisir.
Et vous verrez, par rapport à cette dualité intérieure, vous allez prendre conscience de quelque chose en vous concentrant sur autre chose. Alors, soit c'est vous qui vous mentez à vous-même, soit ça vient de l'extérieur. Hein. Il y a des choses... J'ai une dualité entre le cœur et le mental. Hein. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. On a la fécondité. La sexualité, le travail. La réunion, et on en a deux, le retour et le miroir magique. Derrière, on a l'amour, la parole, la trahison, la personne extérieure, la communication. Bon, ici, on a une personne qui vous tient à cœur, qui vous ment, c'est possible. Pour d'autres, vous pourriez avoir des paroles blessantes ici. Ça peut atteindre votre amour-propre. J'ai de la critique autour de vous. Hein. Pour d'autres, c'est le fait, vous avez peur de communiquer avec quelqu'un. Hein. De peur soit de blesser l'autre, soit de vous trahir, soit d'être vulnérable. Il y a quelque chose qui ressort par rapport à cela. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a un retour à soi qui est positif. On parle aussi de grossesse pour celles qui sont enceintes ou qui veulent avoir un enfant. On voit ici qu'il pourrait y avoir un rendez-vous et c'est positif. Pour d'autres, il y a le fait que l'accouchement est imminent. Pour d'autres ici, on parle encore une fois de retour à soi. Il y a quelque chose qui est en train de... Vous réfléchissez ici à des communications, à ce qui vous fait plaisir. C'est peut-être aussi au niveau professionnel. Est-ce que là où vous êtes actuellement, est-ce que ça vous plaît? Ou alors c'est par rapport à une proposition, que ça soit au niveau professionnel ou dans un autre domaine, et vous réfléchissez, est-ce que ça vous fait plaisir ou non? Est-ce que c'est en accord avec vos principes, vos valeurs? On a quelque chose qui revient aussi vers vous, mais c'est bénéfique avec le miroir magique. Hein. On a la clairvoyance sur la fécondité. Sur la sexualité, on a la fatalité. Sur le travail, on a la naissance. Sur la réunion, on a l'échec. Et sur le miroir magique et le retour, on a le voyage. Alors ici, vous allez faire un bilan pour certains et certaines d'entre vous par rapport à ce qui a pu être vécu brutalement dans une expérience négative. On voit qu'il y a cette histoire de nouveau cycle, de nouveau départ. Vous allez lâcher quelque chose là. Et on l'a vu avec ce 10 de feu, hein, le 10 de bâton. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il est question de vous mettre en arrêt. C'est possible, en arrêt maladie parce que y a trop de charges. Ou alors, si c'est pas un arrêt maladie, c'est une pause et vous allez certainement vous déplacer. Alors, on est jeudi, alors vous pouvez vous déplacer, oui. Ben, disons que pour la plupart d'entre nous, ça sera peut-être plutôt le week-end. Mais il y a une histoire de se mettre au vert là et de partir. Hein. Il y a une prise de conscience qui se fait là par rapport à ce que vous souhaitez, ce qui est bon pour vous ou pas. On voit ici qu'il y a vraiment une histoire de dévalorisation. Comme si vous ne vous étiez pas écouté jusque-là. Il y a quelque chose qui vous plaît, il y a quelque chose qui vous déçoit aussi par rapport à un rendez-vous. Mais alors on vous dit que c'est là, c'est pas pour rien. C'est pour vous montrer qu'il est peut-être temps de faire le bilan et de clôturer un cycle aussi ou de clôturer une situation. Allez, on va regarder au niveau affectif et sentimental. Ouais, vous devez vous occuper de vous là. Allez, on regarde à la coupe, on a le choix, le positionnement et la chance. Bon, les célibataires, vous avez plusieurs opportunités, peut-être.
ou si vous êtes en lien, en relation, il y a peut-être une histoire de positionnement là par rapport à une opportunité. On a la stabilité et on a le mouvement. Bon. Vous avez l'opportunité de vous positionner dans un relationnel ici. C'est un peu de l'affirmation de soi. Est-ce que vous allez saisir une chance ou non? Et si vous êtes en couple ou déjà en lien, c'est peut-être par rapport à un projet. Bon, on était dans la coupe, donc c'est peut-être déjà un questionnement que vous avez. Alors, on a l'amitié, le non, l'attraction, le choix, la fidélité. Bon. Ici, on vous demande d'être fidèle à vous-même et de ne pas vouloir faire plaisir à. J'ai quelque chose qui vous plaît pas ou qui vous attire pas. Il y a quelque chose comme un désaccord finalement, mais vous vibrez pas la même chose que la personne en face de vous. Alors peut-être qu'il y a, ouais, il y a des communications ici. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de faire ami-ami. Alors ça peut être aussi dans l'entourage familial, hein, quelqu'un qui pourrait tenter de s'immiscer là. On voit que vous allez mettre un stop, ou en tout cas on vous dit que c'est pas l'entourage n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Hmm. Bon. Là, les célibataires, on vous dit que, alors pour certains et certaines, vous ne connaissez pas encore la personne qui va partager votre vie, hein. Donc là, clairement, on vous dit non par rapport à une personne que vous connaissez déjà depuis un certain temps. Alors qu'est-ce qu'on a? Le retour, hein. L'évolution, la réconciliation, Bélier, Taureau, Gémeaux. Le nouveau départ. Bon. Ici, dans le tirage, on a une situation du passé qui évolue. Il y a cette histoire de trouver un accord et d'aller sur de nouvelles bases. Alors, pour les célibataires, vous allez faire la paix avec une situation du passé et on voit qu'il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie sentimentale. On peut parler aussi du retour d'un ex, mais là, du coup, bon, alors ça pourrait, hein, pour certains et certaines d'entre vous, on parle de réconciliation avec une évolution, quelque chose qui évolue. Euh, mais moi, j'ai plus l'impression qu'on me parle de faire la paix avec une situation passée pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors, on a Balance, Scorpion, Sagittaire. On a l'automne, hein, le détachement, période de lâcher prise, la sagesse, la réflexion. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, la personne extérieure à vous, homme ou femme, la crise, le burn-out. Bon. Là, clairement, bon, j'ai l'impression que vous vous détachez et que vous faites la paix émotionnellement parlant par rapport à une situation du passé, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres qui est en couple ou en lien, là on me parle d'une problématique avec une personne qui fait partie d'un entourage familier que vous connaissez. Ça peut être de la famille ou amicalement parlant ou autre. Qui peut, voilà, où il y a peut-être des conflits, où ça crée en tout cas une tension dans votre couple. Et on voit que vous allez vous détacher de ça et que vous allez mettre cette personne de côté. Vous voulez pas trop en parler, la faire exister au travers de discussions, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Tromperie, doute. Ouais, voilà, difficulté. En fait, ici, pardon, excusez-moi. Hop. Ce qui se passe ici, c'est que pour celles et ceux où on parle d'un passé, d'une personne du passé, etc., on a le manque de franchise, hein, la tromperie, le masque, hein, quelqu'un porte un masque, il y a des doutes. Il y a une grosse difficulté à faire confiance. Ouais, on a la séparation. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Donc le retour avec l'évolution, la réconciliation, Bélier, Taureau, Gémeaux, le nouveau départ ici, c'est le fait finalement de se détacher, hein, émotionnellement parlant, d'une personne du passé. Cette personne, elle pourrait vous proposer quelque chose, mais là on voit que vous prenez le temps de réfléchir et finalement
vous allez vers une séparation. Pour celles et ceux qui sont en couple déjà, on voit qu'il y a une tierce personne. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est pas forcément au niveau sentimental à proprement parler. Mais là, clairement, il est plus question de faire confiance. Et c'est comme si vous la dégagiez de votre vie, là. Ouais, les célibataires, vous allez vers quelque chose de beau, là. Alors, c'est peut-être pas tout de suite, mais vous vous ouvrez à la nouveauté. Et forcément, ça va avoir un impact. Donc, pour moi, c'est sur l'automne. Hein. Alors, peut-être pas là. Là, vous faites la paix, ça va pas venir. Allez, 3 jours après, vous rencontrez une personne. Mais là, il y a quelque chose qui se passe sur l'automne. Et pour les couples, on voit que du coup, il y a vous vous retrouvez, hein, votre couple se solidifie. Mais il va falloir arrêter un relationnel ici qui est à l'extérieur de votre couple. Ok, on va regarder la réponse à votre question. Quelle est la réponse à votre question? Bon, j'ai fait une coupe. Hein. On a peu probable succès. Bon. Qu'est-ce qu'on a derrière peu probable? La méditation apporte des réponses. Ok, alors on va regarder avec l'oracle des réponses, justement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le non. Il y a encore quelques petites choses à rectifier, change de point de vue. Il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. Là, je pense qu'on est en train de vous dire que par rapport à votre question, il y a une prise de conscience à avoir. Derrière, on a quoi? Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. La réponse, elle est en vous. Il y a quelque chose à lâcher, là. Vous devez vous détacher de quelque chose, et d'ailleurs, ça vous fatigue. Alors, avec l'oracle de la date, on a le signe du bélier. Du 21 mars au 20 avril. Et derrière, on a dimanche. Bon. Alors, il y a peut-être quelque chose qui date depuis mars-avril dernier. Hein. Alors, ça laisse une empreinte négative, je dirais, d'une sorte de pessimisme sur vous, de manière générale. Et on vous dit là de lâcher ça. Et derrière, ça vous rapportera du succès. Même si vous avez l'impression que si vous lâchez ça, ça va pas ça va pas améliorer votre vie. Détrompez-vous. Là, il y a un succès à venir. Et vous voyez, il y a même l'amélioration de l'état de santé. Donc, ça va quand même assez loin. Hein, ça va sur le corps physique encore. On a derrière la période du Gémeaux, derrière dimanche, là, du 21 mai au 21 juin. Ouais, et vous voyez derrière, tu vas tourner en rond un moment avant d'avoir une réponse. On vous dit que c'est pas la bonne direction. On vous redit 2 fois de rectifier quelque chose, de revoir sa copie finalement. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jeudi. Du coup, je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.